Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Vendredi 8 septembre 2023, bonsoir à tous. Bienvenue à Info 360. La médiation de la CARICOM a connu un nouvel obstacle. Les signataires de la déclaration de Kingston insistent sur la présence du Premier ministre Ariel Henry pour toute discussion substantielle, alors que les tenants de l'accord du 21 décembre se montrent intransigeants sur leur position, ce qui constitue un obstacle majeur pour le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM dans leur tentative de résoudre la crise en Haïti. Aucune information n'a été rendue publique concernant une reprogrammation de cette discussion. À noter que les émissaires de la communauté des États de la Caraïbe doivent quitter Haïti le 10 septembre prochain. Nouvelle attaque des bandits à Solino. Parmi les victimes identifiées, un agent de la PNH issu de la 17e promotion. Willio Idoxi a perdu la vie en exerçant son devoir de protéger la communauté. La deuxième victime connue de cette attaque est le professeur émérite de mathématiques Solon Fortuna qui enseignait à l'École normale supérieure et à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Plusieurs autres personnes ont été blessées et ont été transportées vers des établissements médicaux pour recevoir des soins. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Autre dossier, comme annoncé, l'officier retraité de l'armée colombienne, Germán Rivera, a plaidé coupable jeudi devant le tribunal fédéral de Miami dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Il a admis avoir été directement impliqué dans des réunions en Haïti et dans le sud de la Floride avec d'autres co-conspirateurs et risque donc la prison à vie, rapporte le Miami Herald. Tandis que de nombreuses écoles sont occupées par des familles pourchassées par les gangs, notamment de la région métropolitaine de Port-au-Prince, le gouvernement semble maintenir la rentrée des classes pour le lundi 11 septembre 2023. En dehors des établissements scolaires transformés en abris, des responsables de plusieurs institutions, y compris des écoles congréganistes, font part de leur scepticisme quant à la possibilité de rouvrir leurs portes vu le contexte prévalant en Haïti. Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Et sur le plan international, un nouveau sondage de la chaîne américaine CNN révèle une baisse de confiance parmi les électeurs liés au Parti démocrate quant à leur soutien au président Joe Biden lors des élections de 2024. Les chiffres lamentables des sondages surviennent alors que le président américain est confronté à des évaluations globalement négatives en ce qui a trait à l'emploi et à des inquiétudes généralisées selon lesquelles son âge pourrait affecter son niveau actuel de compétences physiques et mentales. Selon le sondage, une large majorité de 67% des électeurs démocrates et de tendance démocrate souhaiteraient avoir une alternative à Biden et 46% des électeurs inscrits déclarent que tout candidat républicain à la présidentielle serait un meilleur choix que Biden en 2024. Fin de la dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.